Mais d'abord, 8h34, Frédéric Valtou, merci à vous d'être resté avec nous. Bonjour Frédéric, pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard, comment ça va ce matin ? Écoutez, je suis soulagé. Pourquoi ? Mais parce que manifestement, Sonia n'a eu que de la préventive. La commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT a été finalement moins sévère que prévu. Parce que moi, honnêtement, j'ai regardé le truc. À un moment, j'ai eu peur que le rapporteur de LFI ramène une baignoire remplie d'eau avec des fils électriques, un interrupteur. Ah oui. On l'a échappé belle. Oui. Alors, je sais pas si Sonia a un bracelet électronique ce matin. Je n'ai pas vérifié. En tout cas, voilà. Pour nos auditeurs, et elle est là, c'est l'essentiel. On a besoin de toi. Merci Sonia, c'est important. Sinon Gaspard, vous avez vu que le ministre de la Santé, Frédéric Valtou, est resté avec nous. Oui, et non pas Walou, comme disait notre excellent beau-frère, oui. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est le genre d'invité où tu sais que le lendemain, quand on dit demain Frédéric Valtou, tu sais que tu pourras pas commencer ta chronique par ce matin, un invité qu'on ne présente plus. Non, parce qu'il faut être honnête, vous êtes quand même moins connu que la tête de liste Renaissance pour les européennes, Valérie Hayé, qui elle est une star. Ah oui, vous croyez ? Ah, vous vous souvenez pas ? Valérie Hayé, championne du monde de Sudoku, catégorie poussin en 1998. Valérie Hayé, auteur du best-seller Réussir sa tarte au citron meringuée quand on n'a que des pommes et un bidon de sans-plomb. N'importe quoi. En effet. Vous êtes un peu intéressé au CV de Frédéric Valtou ? Oui. Alors, intéressé. Wikipédia, quoi. Et selon Wikipédia, notre invité serait journaliste de profession, organisateur d'un festival de jazz à Fontainebleau et proche d'Édouard Philippe. En gros, tout pour faire un bon ministre de la Santé. Vous seriez ministre de la Défense en ayant fait Saint-Cyr, je me dirais, ça sent le syndrome de l'imposteur. Nonobstant, qu'on reçoive ce matin le ministre de la Santé, c'est quand même assez symptomatique. Symptomatique. Quand tu reçois le ministre de la Santé, alors que l'épidémie de grippe est passée, que le Covid, on va bientôt confondre ça avec le nom d'une agence immobilière, et que c'est encore un peu tôt pour alerter sur les coups de soleil de l'été, tu dis que l'actualité s'est quand même arrangée pour prendre des congés en dehors des vacances scolaires. À moins qu'avec le réchauffement climatique, les mycoses des pieds ne soient en avance cette année. Mais quand même, il y a des choses qui se passent. Vous avez vu que Jean-Luc Mélenchon a encore tweeté, par exemple, durant le discours de Gabriel Attal à Versailles. Oui, vous voulez que je vous dise, cet homme-là n'est heureux que dans la guerre et les passions tristes. Au fond, Jean-Luc, le bonheur, c'est pas son ami. C'est un poète maudit de Twitter. C'est papy nerveux échappé de l'EHPAD en roue libre. Le gars, c'est le seigneur. En 2 lignes, il te gâche une fête constitutionnelle. C'est le poids des mots, le choc du col Mao. Ce gars-là, il faudrait l'aider. Jean-Luc, il faut l'aider. Avez-vous une idée justement pour l'aider ? Oui, je sais pas, vous avez déjà vu ces publicités pour les fuites urinaires où on met des slips et des couches pour éviter que ça déborde. Il faudrait inventer des couches contre les fuites orales. Et je pense que Jean-Luc ferait un mannequin exceptionnel. Il viendrait à la télé comme les pubs comme j'aime. Avant, sans mes couches pour la bouche, j'étais tout le temps gênant et insultant. Que ce soit en société ou sur Twitter. Maintenant, grâce à mes slips vocaux, je suis présentable, j'ai l'air poli, j'arrive à faire mes lacets, je ne ronfle plus. Vous l'aimez bien cette pub, j'ai l'impression. Oui, j'adore. Voilà, vous avez quand même vu que l'IVG, donc le droit à l'IVG est entré dans la Constitution hier, ça a été gravé dans le marbre. Oui, du coup, ça m'intéresse. Ça veut dire que techniquement, c'est définitivement gravé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait entrer des trucs dans la Constitution, on ne peut plus les sortir. Je crois bien, oui, c'est ça, oui. Alors pourquoi on ne fait pas entrer dans la Constitution des trucs beaucoup plus importants ? Parce que plutôt que l'IVG, pour avoir le même résultat, il suffisait de faire entrer dans la Constitution, article 6, en cas de doute sur la date du cycle, privilégier la vidange de plein air. Oh non. On gagnerait en festif ce qu'on perdrait en mortifère, mais... pardon, mais si vraiment on faire entrer dans la Constitution des trucs dont on est sûr qu'on ne s'en sortira jamais, il serait plus urgent d'y faire entrer autre chose. Alors, vous pensez à quoi ? Tellement de choses, moi. L'URSSAF, Émeric Caron, Mathilde Panot, comme on manque de place de prison pour aussi faire entrer les OQTF, les délinquants multirécidivistes. Si c'est un endroit si sécurisé que ça, parce que ce que vous dites, du coup, ça m'intéresse, moi, ça. Ah oui ? Oui, moi, j'étais pas très convaincu par la Constitution. C'est un truc que j'utilise pas trop souvent au quotidien. Franchement, sur l'année, j'ai dû plus souvent jouer au curling qu'ouvrir la Constitution. Vous savez, moi, l'article « Les hommes naissent libres et égaux », aujourd'hui, ils naîtront un peu moins, mais... Enfin, vous savez quand même que la France est un précurseur mondial sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ça, c'est normal. Ça, c'est la France. Les 35 heures, l'ISF, l'IVG dans la Constitution. On ne change pas une équipe qui gagne. Merci Gaspard Proust, merci à vous. Et merci Frédéric Valtou d'être resté avec nous. 8h38, merci Sonia, à demain.